Chacun a sa définition de sa réussite et je viens à cette réflexion, après une soirée à passer avec, mes anciens camarades de classe de très, très, très longtemps d'avant et il y avait des personnes, bien sûr, qui ont réussi leur vie et qu'ils ont bien apprécié, leur couple, qu'ils avaient l'air vraiment d'être bien dans leur peau. Et on avait parlé de 2 personnes qu'ils ont mis fin à leur vie, donc de notre classe, c'est-à-dire, d'à peu près, 30-32 personnes. Il y en avait 2 qui sont déjà partis, heu, pour une raison qu'on ne connaît pas forcément et c'était très surprenant, notamment d'une qui était une excellente étudiante. Elle était la meilleure de la classe. Pendant 8 ans, on allait dans la même classe ensemble et pendant ces 8 ans, elle était la meilleure. Et elle n'avait pas de mauvaises notes, elle était excellente, autant dans les études qu'elle était excellente dans le sport, parce qu'elle faisait du sport en plus. Et après, on avait appris que qu'elle avait aussi fait des études et donc elle a continué à apprendre et elle avait obtenu 3 diplômes et on a trouvé une photo d'elle ayant réussi. Elle était avocate, je crois, ou quelqu'un qui avait l'air du succès et d'avoir obtenu du succès. Et il n'y a pas de photo, il n'y a pas de souvenir que je vois dans le passé où j'avais eu passé du temps avec elle, même si c'était de loin. Je n'ai pas trop de souvenirs où elle aurait rigolé, où elle aurait passé quelque temps pour son bien-être, pour son plaisir, pour sa joie, ou du moins on n'a jamais vu exprimer euh, le plaisir sur son visage. Et même sur cette photo qu'on avait trouvée, qui date d'il y a 10 ans, eh ben, en fin de compte, on voit qu'elle est très joliment apprêtée, mais il y a la tristesse dans le regard. Et elle n'aurait jamais réussi ni à créer une famille, ni à avoir des enfants, même si ce n'est pas obligatoirement l'objectif dans la vie de chacun. Mais en tout cas, dans sa vie à elle, il n'y avait rien de tel. Et par contre, elle avait obtenu tout le reste. Et le travail a été extrêmement important visiblement dans sa vie, ou alors peut-être qu'elle devait se prouver à elle-même, ou elle devait prouver à quelqu'un, peut-être à ses parents, qui sait, quelque chose d'elle-même et qu'elle n'avait pas réussi à obtenir. Du moins, elle n'avait pas réussi quelque chose, un état qui aurait été satisfaisant pour elle. Donc, est-ce qu'elle n'a pas obtenu l'amour? Est-ce elle n'a pas pu avoir d'enfant? Est-ce qu'elle a eu une maladie? On ne sait pas, en fait. Quoi qu'il en soit, ça m'a un peu questionnée sur le fait de qu'est-ce que c'est pour moi le succès? Qu'est-ce que c'est qu'on peut considérer? Puisque dans l'astrologie, on voit que la motivation de chacun est différente. Donc, on peut être motivé par l'argent, on peut être motivé par le bien-être, on peut être motivé par cumuler la connaissance, de pouvoir aider les autres de, et de mille façons d'autres, hein. On peut être collectionneur de voitures, on peut créer des bâtiments, des maisons, on peut obtenir
des sans fin des terrains, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, chacun a à définir qu'est-ce que c'est, qui est le plaisir, la joie, le succès. Qu'est-ce que c'est le point dans ma vie où au moins à un moment, je peux me dire que j'ai obtenu ça et qu'il se passe quelque chose ici dans mon cœur, que je me sens bien avec ça et que je sens que c'était important pour moi. Je sens que ça me fait du bien d'avoir obtenu ça. Ou alors tout simplement de pouvoir me sentir dans ma vie bien avec ma famille, avec mes amis, avec mes enfants et avec mes collègues peut-être, ou enfin, je sais pas, ça dépend de chacun, son métier, forcément, moi, avec mes clients ou en dehors de ma famille, etc. Et mes enfants, surtout. Donc, qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Qu'est-ce que c'est ce moment où tu peux te sentir joyeux, joyeuse? Parce que là, tu te sens que tu es bien, que tu es vraiment bien dedans, en fait. C'est pas tu es bien parce qu'on voit que tu es bien. C'est pas non plus parce que tu peux montrer des diplômes, que tu peux montrer que tu as réussi à aller jusqu'au moment, ce qu'on attendait de toi, quiconque attendait quelque chose. Mais c'est parce que ça fait du bien dedans et que on se dit que c'est cool. Là, vraiment, je suis bien avec ça et que, allez, bon, maintenant, je peux passer à une étape autre pour à la fois pour m'amuser et à la fois aussi pour me trouver une autre objectif, une autre motivation, tout simplement parce que, bon, ben, on va pas s'arrêter parce qu'on a réussi à aller dans une étape, mais du moins, je n'ai jamais à oublier à ce que j'ai à être aussi bien dans le jeu, en fait. Parce que au début, souvent, je réfléchissais là-dessus, que dans les tribus, comment ça se passe, parce que pour moi, les tribus, dans la vie des tribus, c'est un peu comme si les personnes vivaient dans la communauté et chacun avait un rôle tout en étant juste un membre de l'ensemble et que il y avait personne qu'on avait rejeté parce qu'elle était moins dans quelque chose, moins douée ou voilà. Donc, à partir du moment qu'on va créer des conditions d'être accepté, c'est-à-dire soit des parents qui vont dire voilà, je suis pas content tant que tu m'as pas amené un tel note ou tu vas pas obtenir un cadeau parce que tu dois faire un travail, obtenir un résultat. Tant que l'amour, on a travaillé pour l'amour et que l'amour n'est pas gratuit, ça fausse en fait toute la réalité de la vie. Non, je suis un peu perturbée parce que je suis chez mes parents et j'entends ma mère parler à côté de moi. Enfin bon. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc quand on est dans les classes et que des petites, on devait apprendre à être meilleur que l'autre. Parce que si on n'était pas la première de la classe ou le deuxième ou on n'avait pas des notes qu'on devait avoir,
ou du moins au niveau de la société, c'est-à-dire la classe, les autres élèves, si on ne pouvait pas montrer une valeur qui était plus que tout le reste, toutes les autres personnes pouvaient montrer, ben, on pouvait se sentir moindre, on pouvait se considérer non valeureux. Et c'est terrible en fait, parce que nous avons tous des talents, nous avons tous des richesses, nous avons tous de la beauté à l'intérieur de soi à offrir à d'autres. Et ça se voit plus ou moins. Et ça a été soutenu plus ou moins par des parents, par des professeurs, par des maîtresses. Et en fin de compte, on y croit à ça, ces fameuses fausses croyances. Donc, à partir du moment qu'on déjà on accepte qu'on n'a rien à prouver à personne, parce que juste par le fait d'exister, nous sommes égaux avec n'importe qui. Parce qu'il y a forcément quelque chose qu'on sait mieux que les autres et il y a plein de choses qu'on sait moins bien. Donc, la réflexion essentielle est à avoir sur qu'est-ce que c'est que j'ai envie de faire, qu'est-ce que c'est que j'ai envie d'avoir comme résultat, en fait, dans ma vie. C'est dans quoi que je peux me sentir bien. Qu'est-ce que c'est qui est joyeux à l'intérieur de moi? Et à partir de là, que je trouve déjà l'objectif, le but. D'une part, je peux m'en satisfaire une fois que je l'ai obtenu parce que je sais pourquoi c'est important pour moi. Et d'autre part, petit à petit, surtout d'installer un bien-être au niveau de la famille, des amis et d'être intégré dans la société, être faisant partie de l'ensemble et ben, tout simplement se sentir bien en fait. Et ça devrait être comme ça. Pour moi, c'est l'objectif aussi. Que j'ai réussi ou pas à avoir de l'argent, de diplôme, quoi que ce soit en fait. Tout simplement, la réussite pour moi, c'est de trouver dans ma vie une existence où je suis bien avec moi-même et avec ceux qui sont importants pour moi. Donc voilà, c'est la direction pour moi à prendre et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour toi, mais en tout cas, ça vaut le coup de réfléchir parce que tant qu'on fait des choses pour les autres, on va se fatiguer, on va se vider et on ne sera jamais heureux en fait. Donc voilà, vivons bien. Voilà, si tu as envie de faire ce chemin et que tu as besoin d'aide, d'accompagnement, eh ben, ce serait avec plaisir. Il y a mon site internet ou mon adresse mail, mes pages Facebook accessibles dans la description normalement. Donc, ce serait avec plaisir. Contacte-moi. Voilà, à la prochaine.